Maintenant, la direction de Washington pour retrouver notre correspondant Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. La Maison-Blanche, elle vient de réagir. Elle a annoncé se tenir aux côtés du peuple d'Israël. Oui, en quelque sorte, le président des États-Unis, Joe Biden, qui a communiqué effectivement ces dernières minutes en annonçant qu'il suivait la situation minute par minute. La Maison-Blanche confirme donc les déclarations du président cette semaine, qui a affirmé qu'en cas d'attaque ou même de provocation de la part de l'Iran, l'Amérique se tiendrait aux côtés d'Israël. Mais j'ai envie de vous dire, c'est déjà le cas. La troisième vague de drones envoyés par Téhéran en direction d'Israël et qui survole très probablement au moment où nous parlons l'Irak vient d'être lancée. La troisième vague, c'est ce que nous dit le Pentagone il y a quelques minutes. Cela signifie que tous les moyens que possède la marine des États-Unis, mais également tous les échelons de coopération entre l'US Army et l'armée israélienne sont à la manœuvre, sont déclenchés et l'aide que peut apporter l'Amérique au moment où nous parlons à l'armée israélienne est essentiellement pour le moment non pas une aide en vue d'interception de ces escadrilles de drones, mais bel et bien de localisation, c'est-à-dire c'est un travail radar. La couverture radar américaine dans la région est extrêmement dense, bien plus par exemple qu'elle ne pourrait l'être en Ukraine, alors qu'on en a beaucoup parlé ces derniers mois et ces 2 dernières années. Cette aide sera absolument cruciale pour Israël, puisque derrière cette capacité à détecter les missiles, les drones, les aéronefs adverses, donc iraniens, derrière cette capacité à détecter, il y a évidemment la capacité à intercepter. Pour le moment, l'inconnu, c'est quelle est l'intention réelle de l'Iran. Et c'est d'ailleurs la question que se posent les généraux de l'état-major de Joe Biden au Pentagone et à la Maison-Blanche, au plus près de lui. Quelle est l'intention réelle de Téhéran? S'agit-il tout simplement d'une forme d'intimidation en envoyant, Mariam Pirzadeh l'a rappelé à l'instant fort justement, finalement des drones qui relèvent d'une technologie assez mineure, puisqu'il faut entre 7 et 9 heures pour que ces drones rejoignent leurs objectifs, frappent leurs objectifs en décollant d'Iran, ce qui signifie qu'ils sont relativement facilement interceptables, soit par les moyens israéliens, soit par les moyens américains. Quelle est l'intention donc de Téhéran derrière cette première vague, deuxième vague, puis troisième vague de lancement de drones? Est-ce qu'il s'agit de déclencher l'alerte en Israël, ou est-ce que ces drones vont masquer une offensive plus dangereuse, plus lourde, avec des missiles balistiques, voire des missiles de croisière d'abord, puis des missiles balistiques qui, eux, frapperaient leurs objectifs en beaucoup moins de temps. On pense notamment aux missiles balistiques auxquels il faut quelques minutes pour frapper leurs objectifs. Ce qui est certain, c'est que la communication entre les états-majors israéliens et américains est permanente. Le général qui commande CENTCOM, c'est-à-dire l'état-major dans la région, était justement en Israël ces dernières 24 heures. Il y est peut-être même encore, le Pentagone communique assez peu sur ce sujet, mais ce qui est certain, c'est que l'attaque était tout à fait attendu. Tous les moyens que possèdent les États-Unis dans la région étaient en état d'alerte maximum, à peu près autant que les moyens de l'armée israélienne en réalité. Mathieu, est-ce qu'on peut imaginer désormais les États-Unis entrer dans le conflit? Écoutez, je dirais que c'est déjà le cas. Au regard de ce que nous venons de dire, les moyens militaires américains dans la région sont entièrement mobilisés. De là à ce que les États-Unis ripostent à la place d'Israël ou en renfort d'Israël, il est beaucoup trop tôt pour le dire. D'abord, ce qu'il faut observer, c'est l'impact que cette attaque va avoir sur le territoire israélien. Au moment où nous parlons, et il est essentiel de le rappeler, aucun système d'armes n'a frappé le territoire israélien réellement. Il est probable que cette attaque de drone soit finalement interceptée par tous les moyens d'interception qui existent dans la région et qui sont mis à la disposition de l'État d'Israël. Cela inclut évidemment les moyens d'interception américains, mais pas seulement. Il faut se souvenir notamment que dans la lutte contre les proxys de l'Iran dans la région, et on pense évidemment au Yémen, il y a les marines européennes
américaine, la marine britannique, la marine française et également des marines arabes qui œuvrent aux côtés et en coordination avec la marine américaine dans cette région. Tous ces bâtiments ont des moyens d'interception, sont capables de contribuer à la protection de l'État d'Israël. Si le sol israélien, si la population israélienne, et on parle quand même d'un azimut qui est pointé vers Tel Aviv. C'est une information importante que nous donne le Pentagone, encore une fois, il y a quelques minutes. Entendez par azimut la direction, hein. C'est bien la trajectoire que suivent les drones. Si ces drones frappent le territoire d'Israël, alors effectivement, on entre dans une autre dimension. Encore une fois, il va falloir attendre encore un peu pour voir quel résultat cette opération massive menée par l'Iran et cette opération unique dans l'histoire, hein, ça n'était concrètement jamais arrivé. Il va falloir voir l'impact que cela aura réellement au sol, quels dégâts cela va produire, et c'est certainement ce qui va conditionner la réaction américaine et notamment l'entrée directe des États-Unis dans cette guerre aux côtés d'Israël, puisque c'est la promesse largement formulée par Joe Biden il y a encore quelques jours. Merci beaucoup Mathieu Mabin.